Bon dimanche à Amen. chacun, de partout où vous êtes. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité, la grâce qu'il nous accorde encore de se tenir en bonne santé au-devant de vous pour vous parler de la part d'Élohim. Nous étions en train de parler des premiers mercredis d'une autre dimension dans laquelle le Seigneur nous attend à briller, c'est dans l'humilité. Là où nous avons dit que l'humilité, c'est une des entrailles que nous devons avoir dans notre homme intérieur. Colossiens chapitre 3, verset 12, c'était notre texte de base. Ce matin, nous allons aller dans Philippiens chapitre 2, verset 3 à 5, et nous allons aussi lire Jacques chapitre 4, verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens? Tu peux prendre Philippiens 2 jusqu'à 11, mais pour le moment, je vais lire de 3 à 5. La Bible dit: ne faites rien par esprit de parti pris ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jacques chapitre 4, versets 5 à 6, la Bible dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Adonai, il laisse que toute la gloire te revienne ce matin, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, et que toute la gloire te revienne. Nous tenons assujettis tout esprit contraire à ta volonté, et nous confessons Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Encore une fois, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur parce qu'il est bon. Bien aimé, l'humilité, parce que je vais continuer dans cette pensée, clôturer les messages de mercredi. Ce matin, j'amène un sous-thème dans l'humilité. Je vais nous dire l'humilité en pratique et non en parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'humilité dont parle Elohim ici, l'humilité dont parle Dieu à son Église, l'humilité dont attend le Seigneur de chacun de nous, c'est une humilité en pratique, c'est une humilité en acte. Ce n'est pas une humilité de la parole. Une humilité de la parole, c'est celle qui constate, dit, moi je suis humble. Hein. Vous savez, moi je suis humble, moi je suis une personne humble, très humble même. Non, non, le Seigneur n'a pas besoin de paroles. Le Seigneur, il veut voir ça en acte. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit dans Jean, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. Et dans Philippiens, on nous a montré comment il a été un modèle, ou comment il est un modèle d'humilité pour nous. Il l'a démontré en pratique. Quand il s'est présenté devant Jean-Baptiste, Jean a déclaré au monde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est de lui que je parlais de vous. Il fit avant moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Quand il arrive vers Jean, il a dit à Jean, laisse faire les Écritures. Il se part remis dans sa peau de Dieu, mais il s'est gardé dans l'état d'un serviteur, d'un simple homme, parce qu'il savait qu'il avait une mission de se comporter comme un agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Même quand il témoignait pour Jean-Baptiste, il a dit de tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que lui. Voici l'humilité de notre Seigneur. Alors, si nous sommes ses enfants, si nous sommes nés de ses entrailles, si nous sommes les enfants de l'entraille de Jésus-Christ, nous devons avoir l'humilité. Alors, l'humilité, c'est l'une des vertus très importantes de la vie chrétienne. Parmi les valeurs que les chrétiens doivent avoir, l'humilité est dedans. Parmi les vertus chrétiennes,
nous devons retenir, il y a l'humilité. C'est-à-dire, un chrétien sans humilité, il faut qu'il puisse se remettre en doute sa chrétienté. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et si Christ était humble, donc, c'est simple, les chrétiens doivent être humbles. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. L'humilité, en tant que telle, nous avons dit le mercredi, s'applique à des niveaux ou à des dimensions. La première, c'est l'humilité qui s'applique à Dieu, être humble devant Dieu. C'est réaliser, reconnaître et comprendre notre dépendance de Dieu. Bien aimé, cette humilité-là envers Dieu, ça ouvre la porte à la seconde humilité, comme nous avons dit, l'humilité a des dimensions. Il y a l'humilité envers Dieu, ou l'humilité devant Dieu, et l'humilité devant les hommes. Tu ne peux pas être humble devant les hommes si tu n'as pas encore commencé par être humble devant Dieu. Parce que Dieu est l'être suprême. C'est lui le créateur, comme nous avons l'habitude de l'appeler Elohim. Comment est-ce que tu te donnes la force ou bien cette volonté d'être humble devant ton semblable et tu n'es pas humble devant le créateur? Que Dieu nous bénisse. L'humilité Amen. a des dimensions. Il y a l'humilité devant Dieu qui consiste à réaliser, à reconnaître et à comprendre notre dépendance, la grandeur de Dieu, la place de Dieu dans notre vie et notre dépendance de lui. Et cela ouvre la voie à la seconde dimension de l'humilité qui est l'humilité envers nos prochains. Et cette humilité dont parle Elohim, elle se fonde ou elle est basée sur le respect de Dieu, le respect de l'autre, sur la considération de Dieu, la considération de son prochain, sur la compréhension de Dieu. Il faut comprendre Dieu, mais il faut aussi comprendre son prochain. Un homme humble, il comprend l'autre. Mais nous avons toujours tendance à dire, tu ne comprends pas. Est-ce que tu le comprends aussi? Est-ce que toi, tu as une place de comprendre l'autre? Parce que ce qui amène la personne, parmi les choses qui amènent la personne à comprendre l'autre, c'est ce cœur humble. Parce que nous avons dit que l'humilité, c'est une attitude du cœur. Quand tu as ce cœur humble, tu seras doux, tu ne seras pas dans la violence, dans l'impulsion, dans la brutalité, mais tu vas prendre le temps d'être dans la tempérance pour aller comprendre l'autre. Pour aller saisir dans ce que l'autre dit, qu'est-ce qui peut y avoir même de bon. Parce que le monde là où il est rendu aujourd'hui, la vie sociale est tellement toxique que quand l'un parle, il n'a même pas encore mis un point, tu ne vas même pas aller laisser l'autre terminer, tu ne vas même pas aller chercher c'est quoi le fond de son message, c'est quoi l'idée qui est dedans dans ce qu'il dit. Les gens, ils s'attellent à la forme. Amen, amen. J'aimerais que chacun de nous puisse comprendre que l'humilité est basée sur le respect, sur la considération, sur la compréhension, mais aussi sur la valorisation de son Dieu et de l'autre. Parce que nous avons dit l'humilité à des dimensions. Je suis humble devant Dieu, je dois être humble devant mon prochain. Cela veut dire que je dois respecter Dieu, je dois les considérer, je dois comprendre ce que Dieu fait dans ma vie et je dois valoriser mon Dieu. Ce matin, je vais amener chacun de nous à réfléchir sur sa vie. Parce que si on te pose la question, es-tu humble? Tu vas dire oui, pasteur, oui, papa, oui, maman. Moi, je suis un enfant humble. Dieu est bon, notre Seigneur le plus bon. Alors, ce qui fait que dans ton humilité, tu dois juste te poser la question, est-ce que toi, tu considères Dieu comme étant la priorité de ta vie? Comme le Seigneur lui-même disait, tout ce que je fais, tout ce que je dis, je ne le dis pas par moi-même, je le dis de la part de Dieu, je témoigne de la part de mon Père, je fais la volonté de mon Père. Il est allé même plus loin pour dire sa nourriture était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Voilà comment il s'est réduit.
Voilà pourquoi dans Philippiens, on dit, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça comme une proie, parce qu'il avait une bonne considération de ce Dieu. Il savait ce qu'il portait en lui comme plénitude de la divinité. Il savait qu'en tant qu'homme, il n'était qu'un cheval pour transporter la gloire de Dieu dans ce monde. Alors, toi qui es humble ce matin, en pratique, comment ça se passe avec toi? Où est la place de Dieu dans ta vie? Malachie 1,6, il dit, si je suis un père, où est l'honneur? Et si je suis un Dieu, où est le respect? Où est l'obéissance? Parce que l'humilité te met devant Dieu. Dieu doit être au-dessus, toi tu dois être en dessous. Et tu dois valoriser Dieu. Quelqu'un qui est humble, il valorise Dieu. Parce que toi, dans le fond, qui dit tu es humble, c'est quoi d'abord la valeur de Dieu dans ta vie? Mais est-ce que tu les valorises dans ce monde? Valoriser son Dieu. C'est ce que nous avons appris à la retraite. Témoigner. Publier ses hauts faits. Parler de lui. L'amener partout où tu passes. Et ce que Dieu a accompli dans ta vie, tu le proclames, tu le dis tout haut. Parce qu'il est grand, parce qu'il est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Peut-être tu es en train de me regarder, tu dis, papa est bien habillé aujourd'hui. N'est-ce pas ce que tu as dit? Mais laisse-moi valoriser Dieu ce matin. Je suis très bien habillé parce que Elohim, qui ne m'a pas encore envoyé au Bénin, mais a touché quelqu'un de loin. Ce n'est pas la sœur Miranda, ce n'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre qui m'a béni. Là, j'en ai deux. Il y a un autre que je vais porter le dimanche prochain. C'est la bénédiction. Là, je suis en train de parler je suis en train de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis resté chez moi à la maison. La bénédiction m'a suivi. Parce qu'Elohim, il m'aime. Alors, un tel Dieu, toi, tu ne veux pas que je puisse le valoriser. Il faut savoir valoriser ton Dieu. La Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu va te confier beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'humilité se fonde sur le respect, la considération, la compréhension, mais aussi la valorisation. Bien aimé, nous devons apprendre à valoriser notre Dieu, mais aussi à valoriser nos prochains. Comme nous sommes dans cette famille chrétienne, celui qui est en face de toi là n'est pas ton ennemi. Ne va pas chercher seulement les défauts ou ses erreurs pour les détruire. Qu'est-ce que tu vas gagner? J'ai toujours posé la question, comment les gens ils font pour détruire les autres? Comment les gens ils font pour haïr? Comment les gens ils font pour concevoir le mal contre les autres? S'il y a un expert, s'il y a quelqu'un qui a le doctorat de ça ici, il peut m'apprendre. Parce que moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que le maître des temps et des circonstances, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il te donne 24 heures. Il donne au sorcier 24 heures. Lui-même, il ne se dérange pas. Il donne même à Goliath 24 heures pendant 40 jours. Il sait que Goliath va l'insulter. Il ne se dérange pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il donne même aux magiciens 24 heures. Il sait qu'ils vont faire des choses pour commander son église. Et lui, il ne se dérange pas. Mais toi, tu te déranges jusqu'au point d'haïr ton prochain. Parce que qui es-tu? Parce que qu'est-ce que tu as apporté dans la vie de l'autre? Juste parce que tu lui as donné 10 $ un jour, juste parce que tu lui as donné des vêtements un jour, à manger un jour, ou juste parce que tu lui donnes quelque chose? Que Dieu nous aide. Amen. Parce que nous devons apprendre à valoriser Dieu, mais à valoriser aussi les autres. Oh, gloire au Seigneur. Adam était dans le jardin, seul dans la solitude. Quand il donnait les noms aux animaux, il a trouvé que la plupart étaient en couple. Il n'a pas trouvé pour lui d'aide. Il n'a pas trouvé de couple de semblables. Il était en train de s'inquiéter en lui. C'est lui qui sonde le cœur et les reins à vie. L'inquiétude d'Abraham et d'Adam plutôt. Dieu est venu vers lui. Le Seigneur a pensé à créer pour Adam une aide semblable. Regarde, quand Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a valorisé Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam a valorisé Ève. Il dit, ah, voici celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois ce monde ici, Elohim n'a créé que deux personnes. C'est l'homme et la femme.
Elohim n'a créé que 2 personnes. Et je vais encore plus loin pour te dire, Elohim n'a créé que l'homme. Après de l'homme, il a tiré la femme. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que non, le pasteur ne veut pas dire la femme n'est rien. Non, non. Le pasteur n'a pas dit qu'Elohim n'a pas créé la femme. Non, non. Je vais juste te faire comprendre une autre dimension des choses. C'est-à-dire, quand tout homme regarde une femme, il doit comprendre que non, la femme n'est autre qu'une partie qu'on a soutirée de lui. C'est-à-dire, même Kéat, là, quand il regarde Eva, il ne le regarde pas comme une femme, il le regarde comme sœur, mais il s'est dit, si Eva vit, c'est parce qu'on a soutiré une côte de moi, on a créé une femme. Ah, je ne sais pas si tu es en train de voir là où je t'amène. C'est-à-dire, faire le mal à ton prochain, tu te fais du mal à toi-même. Parce que Dieu n'a fait que soutirer une partie de toi pour créer l'autre. Toi qui es spécialiste là à faire du mal aux gens, à dire du mal aux gens, à passer du mal aux gens, tu n'es pas différent des sorciers. Parce que l'homme n'a été tiré que dans l'homme. En d'autres termes, l'homme n'est que homme. Adam a valorisé Ève. Il a vraiment valorisé. Il a dit de bonnes choses sur elle. Papa, est-ce que tu as l'habitude de dire de bonnes choses sur ta femme? Depuis que tu as dit devant les gens, devant l'officier de l'état civil, tu as dit des mensonges, les choses là, les mensonges que les gens disent devant l'officier là, qui ne respectent pas. Depuis que tu as dit ça là, est-ce que tu continues à lui dire, maman, est-ce que tu as l'habitude de dire ça? Et toi qui m'entends là, tu es prêt à dire ça et à respecter, valoriser l'autre. Même quand tu es avec tes collègues au travail, ils font bien leur travail, il faut les valoriser. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus de valeurs, ils veulent que tout se passe par lui. Même quand ils voient que l'autre peut le faire bien, il fait la gloire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la gloire, l'honneur, la magnificence appartient qu'à Elohim. C'est à lui seul que nous devons lui rendre. Apprends à valoriser l'autre parce que chaque personne est une particularité, est une spécialité. Les doigts ne peuvent pas dire je suis pied. Tu ne peux pas être tout. Même moi, votre pasteur, je ne suis pas tout ici. Ce n'est pas moi qui ai modéré. Donc, c'est-à-dire pour que ce culte ait lié, il y a eu des euros dans l'ombre qui, quand toi tu ronfles déjà à 22 heures là, j'ai mes euros là qui dorment pas. Peut-être ils vont aller dormir à minuit 30 parce qu'ils doivent prier pour l'équipe, parce qu'ils doivent gêner. Toi, tu es là. Peut-être moi, je ne prie pas avec eux. Ils prient seuls. Je ne peux pas me battre la partie. Je dis, moi, je suis tout. Non, je vais valoriser le travail de chacun. C'est ça, la force, la maturité d'un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit le mercredi que l'humilité est une attitude de cœur, pas une simple apparence extérieure. Hein? Non, moi je suis humble. Non, 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 ce n'est pas question d'apparence, c'est l'attitude du cœur. Et celui qui sonde dans le cœur là, il voit que tu es humble. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler l'humilité en pratique et non en parole. Nous sommes fatigués d'entendre que je suis humble. Non, montre-nous ton humilité. C'est comme on dit, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Une humilité sans être en pratique, c'est une humilité mensongère, une humilité morte. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Amen. Vivre humble, vivre l'humilité et non déclarer que tu es humble. C'est ce que ça veut dire, humilité en pratique et non en parole. Humilité en pratique veut dire vivre humble, vivre l'humilité et non déclarer qu'on est humble. Quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai dit, je ne vais pas garder ça pour moi-même. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai publié. Vous qui attendez là que je publie encore $1 million là. J'en ai ici à la maison. Si tu veux venir, viens prendre. J'ai pu publier ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que vivre l'humilité en pratique et non en parole veut dire vivre l'humilité, vivre humble et non déclarer que je suis humble. Parce que l'humilité en soi commence par un sentiment d'abaissement. Toi-même, tu te rabaisses. L'humilité, le point de départ de l'humilité, comme nous avons dit, c'est un problème, une attitude dans le cœur. Cette attitude-là
né par un sentiment. Tu vas sentir ce sentiment-là d'abaissement. Toi-même, tu te dis, je vais m'abaisser. Et de dépendance en Dieu. Tu t'abaisses, tu laisses Dieu la première place. Et tu te dis, je dois dépendre de lui. Gloire au Seigneur. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, la vraie vie, c'est la vie de dépendance à Dieu. Parce que l'homme, depuis la création, il a été créé tout en étant dépendant de Dieu. Regarde, au 6e jour, c'est Elohim qui dit, faisons l'homme à notre image. C'est son initiative. Personne n'existait, personne ne pouvait, par conséquent, personne ne pouvait les pousser à créer. Il a pris l'initiative de lui-même, par lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. La Bible dit, il va aller prendre la poussière de la terre. Il donne une forme. L'homme était là, il était comme une statue. Pour que l'homme devienne vivant et qu'il soit l'image de Dieu, Elohim a soufflé. C'est-à-dire, c'est le souffle qui sort de Dieu qui va dans l'homme. Ce souffle-là, c'était le lien de vie entre l'homme et Dieu. Dieu est en train de dire, ça sort de lui, ça entre dans ses narines, il y a un lien de dépendance. C'est-à-dire, si Elohim fait, il expire, il récupère le souffle qu'il a mis en toi, c'est fini. C'est pourquoi tout homme qui vit, la première des choses qu'il doit mettre dans la tête, s'il vit, c'est par Dieu. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, si je suis arrivé ici, c'est Dieu. Quelqu'un me disait, papa, pourquoi dans ton email, tu dis, même dans ton WhatsApp, c'est écrit pardi. Vous voyez là où j'ai pris ça? Quand dans les jours de l'autre fois, dans la croissance de ma foi, j'ai lu l'histoire de David, de Joseph, j'ai compris pourquoi il dit c'est Dieu. Quand on dit c'est Dieu, c'est-à-dire c'est par Dieu. Par Dieu veut dire, par la grâce de Dieu, c'est là où je suis arrivé. Tout ce que moi je suis, tout ce que je serai, ou là où je vais arriver, c'est par la grâce de Dieu. C'est ça que ça veut dire par Dieu. Par la grâce de Dieu. L'homme qui vit, il doit comprendre que l'humilité en pratique, pour vivre vraiment cette humilité, pour être humble, pour avoir une vie humble, il faut qu'il y ait un sentiment qui naît en toi. Ce sentiment-là, c'est le sentiment toi-même. Tu sens que non, tu t'abaisses. Comme Jean, on vient lui dire, mais l'homme que tu as baptisé, il baptise de l'autre côté. Il dit non, il faut que moi je diminue. Il s'abaisse, que lui augmente. Quand on vient dire à Jean, c'est là, il a déclaré. Après, quand Jean se retrouve en prison, il dit non, que ce soit que je vais vivre ou que ce soit que je vais mourir, j'ai à dépendre de quelqu'un. Il envoie ses disciples, il dit, allez d'abord demander à cet homme. Moi, je dépends de lui. Si moi, Jean, j'existe dans ce monde, oh, j'existe pour préparer le chemin du Messie. Je n'existe pas par moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'existes pas pour rien. Elohim t'a envoyé dans ce monde, il a un plan avec toi, il a une raison avec toi. Jean, sa raison de vivre, sa raison d'être dans ce monde, Jean-Baptiste, ce n'était pas pour autre chose, c'était pour préparer le chemin du Messie. Alors, il se pose la question, il dit, allez d'abord lui demander, peut-être j'ai fait une erreur dans mes déclarations. Est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Parce que si c'est lui le Messie, même si je suis en prison là, je ne m'inquiète pas, parce que je dépends de lui. Quelle humilité! Alors, quand on va aller poser la question au Seigneur, le Seigneur leur dit, allez dire à Jean, tout ce qu'il doit se rappeler, les morts sont ressuscités, les aveugles voient, les malades sont guéris. Il commence à lui parler des signes. Jean a dit, oh, je suis dans le bon. Je m'abaisse et je dépends de lui. Advienne qui pourra, ce qui va arriver, je sais qu'Elohim est au contrôle. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es humble avec Dieu et que tu dépends de lui, David a raison. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Parce qu'il est avec toi. Et celui qui est avec toi, c'est celui-là qui était avec Daniel dans la fosse au lion. C'est celui-là qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. C'est celui-là qui était avec David dans la vallée contre Goliath. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Elohim est Dieu. Amen. Et c'est Amen. lui le Dieu créateur.
ce que tu dois faire, sois humble, valorise Dieu, reconnais sa place, donne-lui sa place, abaisse-toi. Qu'est-ce qui est bien pour un homme d'être orgueilleux? Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Qu'est-ce que tu vas gagner tout en étant orgueilleux? Qu'est-ce que tu vas gagner tout en ne pas donner Dieu sa place? Ah. Est-ce que tu peux juste pas te mettre à ta place et laisser à Dieu son trône? La Bible dit Elohim, il a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. C'est-à-dire, tout lié est pour lui et pour sa gloire. Laisse-lui son espace. Abaisse-toi. Dépends-toi de lui. C'est lui-là qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Or, il dit qu'il résiste aux orgueilleux. S'il t'a promis la grandeur, l'élévation, cette élévation ne peut venir que par l'humilité ou par une vie humble et de dépendance à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. L'humilité commence par un sentiment d'abaissement et de dépendance à Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez dans Jean chapitre 6, verset 8, Pierre, après que les autres sont partis, Jésus tourne, il dit, mais vous ne partez pas. Pierre lui dit, où irons-nous? À qui irons-nous? Vous entendez ce que Pierre dit? Il dit, à qui irons-nous? À qui? C'est-à-dire, nous dépendons de toi. Nous ne pouvons pas aller nous abaisser chez une autre personne. Nous nous humilions chez toi et nous dépendons de toi. Parce que l'humilité, c'est cet abaissement et la dépendance à Dieu. Pierre dit, non, mais à qui irons-nous? C'est pourquoi dans Luc, là où nous avons lu 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire, il doit se renoncer. Pourquoi il doit renoncer? Parce qu'il va s'abaisser et dépendre de moi. Ça ne sera plus lui qui va commencer à dire, moi j'aime, moi je n'aime pas. Il va commencer à dire, par la grâce de Dieu, je vais le faire. Est-ce que si c'est la volonté de Dieu, je vais l'accomplir? Il va toujours commencer à se poser la question, dans ce que je suis ou dans ce que je vais faire, est-ce que Dieu est dedans? Parce que sa vie, c'est comme un sarment attaché au simple. Il ne dépend que du simple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, Église du Seigneur, là où nous sommes rendus, c'est très difficile. J'ai dit à mon père un jour, paix à son âme, il avait commis une erreur quand on parlait par vidéo. Il me dit, avant qu'il puisse même tomber malade, il me regarde, il me dit, écoute, ne fais pas usage de ceci, de ça, fais usage de ça un peu. J'ai dit, fais usage un peu de vin, un peu de cigarettes, pas beaucoup. Je l'ai regardé, j'ai rigolé. J'ai dit, oh mon père, tu es fatigué, tu as vieilli. Il dit, mais pourquoi? Parce que je suis l'homonyme de son oncle. Il m'appelle toujours oncle. Il dit, mais pourquoi oncle? Je dis, mais depuis que moi, je suis dans ce monde, je n'ai jamais fumé. Quelqu'un dit, oh, oui, je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais pris d'alcool. Quelqu'un dit, ouais, encore? Oui. Et j'ai fait mon père comme ça, là, j'ai toujours si. Si on reste nous deux à la maison, il sait déjà que non, même toucher à la bouteille, là, je ne touche pas. C'est lui qui doit aller chercher lui-même. Il va sortir, aller chez les voisins, acheter sa bière, il va boire. Il connaît. Au moins, à cela, il respectait mon ministère dès le bas âge. Mais quand il me dit maintenant, il faut faire un usage d'un peu, là, je lui ai dit, mais depuis que moi je suis né, je ne fais pas usage. Maintenant, je vais faire pourquoi? Il dit, oh, j'avais complètement oublié. J'ai compris qu'il faisait allusion à une autre personne, mais ce n'était pas moi. Je lui ai seulement dit, à ce stade où je suis arrivé. Mais c'est difficile. Bien aimé, au stade où tu es arrivé là, faire la femme de l'autre, ça sera une grosse erreur de ta vie. Je l'ai dit dans la persévérance. Tu ne dois pas relâcher parce que le jour où tu oseras de relâcher ou d'abandonner, quand le diable va t'avoir, tu vois la demande là pour Pierre, c'était paix. Parce que pour Pierre, il a demandé. Mais pourquoi pour toi, il ne va pas demander? Pour toi, tu es parti te livrer. Alors maintenant, imagine-toi les années de l'autre fois, combien de fois le diable t'a réclamé? Il te réclame, Elohim ne te livre pas. Il te réclame encore, Elohim ne te livre pas. Tu sais comment il est en train d'accumuler la colère sur toi? Le jour où il t'aura, Inès, ne relâche pas, ne recule pas. Parce que le jour où le diable t'aura petite, hein, il va te broyer, il te broye. Il te broye. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Maman chérie, ne Amen. tranquille pas. Parce que le jour où le diable t'aura, surtout toi, la manière que tu pries là, tu vois, quand tu entres en combat, là, comment tu es furieuse là spirituellement. Les jours où tu vas relâcher, abandonner. Oh, je prie le Seigneur que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Parce que l'humilité, comme je dis, commence par un sentiment d'abaissement et de dépendance à Dieu. Car c'est elle qui te pousse à comprendre que la vie est comme une vapeur. Tu vois, la vie, c'est comme une vapeur, ça s'évaporise. Tu vois la vie que tu avais hier là, tu n'en as plus. Même la souffrance que tu as aujourd'hui, quand Elohim va te visiter là, tu vas oublier ça. La vie, c'est comme ça part. Tu vois, là où tu es rendu, quand tu te regardes, tu as envie d'avoir encore 20 ans. Ça s'évapore. Il y a l'évaporisation. Or, Dieu décide quand, c'est Dieu qui décide quand nous devons naître, quand nous devons décider. C'est Dieu, décider plutôt. C'est Dieu qui décide. Parce que tout est sous son contrôle. Et c'est lui qui gouverne tout. Alors, étant donné que Dieu est au contrôle de tout, c'est lui qui décide sur tout. Tout ce que je te demande, c'est de t'abaisser, d'être humble envers Dieu, envers ton prochain. Tu vas lire dans le livre de Romains chapitre 11, quand la Bible te dit de qui suis-je débiteur, c'est-à-dire Dieu te pose la question, Romains 11, 34 à 36. Pour créer, Dieu a pris conseil chez qui l'a conseillé. C'est-à-dire, nous dépendons de lui, pas de l'homme. L'humilité te fait ressentir en toi un sentiment de ne pas avoir droit à un meilleur traitement au détriment des autres. Pas seulement tu t'abaisses, mais en s'abaissant là, il y a un sentiment qui naît encore, un deuxième sentiment. Donc, dans l'humilité, le premier sentiment qui naît, c'est le sentiment d'abaissement et de dépendance en Dieu. Et quand tu t'abaisses là et tu te dis je dépends de Dieu, il y a un deuxième sentiment qui naît. Le premier sentiment génère un second. Le second sentiment là, c'est que tu te dis non, je ne suis pas plus meilleur que les autres. Même quand tu es plus meilleur, tu dis non, je ne suis pas plus meilleur que les autres. Pourquoi tu le dis? Parce que la motivation qui est derrière ta pensée, c'est tu ne veux pas léser les autres. Tu ne veux pas les dire au détriment des autres, frustrer les autres. Un orgueilleux, lui, il ne tient pas compte des autres. Lui, c'est lui, c'est parce qu'il est égoïste. Mais un homme humble, même quand il en a, il ne fait pas voir qu'il en a parce qu'il tient compte, il dit, ah, si je le fais, je vais choquer l'autre. Quelqu'un est en train de dire, papa, je ne vais pas vivre ma vie. Je vais commencer à me priver pour les autres. Non, non, on ne te dit pas que prive-toi de la vie pour les autres. D'ailleurs, c'est différent. C'est priver la vie pour les autres et vivre ta vie tout en ne pas traumatisant les autres, c'est différent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ah. L'orgueilleux, lui, il vit sa vie en traumatisant les autres. Ça, c'est ce qui est mauvais. Mais la Bible te demande, vis ta vie tout en étant humble sans traumatiser les autres. J'étais en train de faire rire ma fille hier. J'ai dit, vous voyez, le président de la commission de l'achat de la parcelle de l'église, j'attends les rapports. On est déjà à la fin du mois d'août. Où est-ce que tu es rendu? Vous voyez, en présentiel, là, c'est différent avec virtuel. Vous savez ce qui différencie présentiel et virtuel? C'est l'esprit de beaucoup. Là où, surtout à ce stade où l'église est rendue, je parle de négativité là. C'est l'esprit, les gens, ils viennent pour paraître. Tu vois, quand vous êtes à la maison là, quand je dis ouvrez le micro là, ouvrez les caméras, vous avez vu, il y a des mamans Miranda, il n'a pas mis de perruque là, elle est là calme. Mais si c'était en présentiel, elle pourrait se présenter comme ça. Non, 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 en présentiel là, tout le monde. Il n'y a que, je ne vais pas citer le nom, il n'y a que moi le pasteur qui ne change pas, que ce soit en présentiel ou virtuel, qui va dire le contraire. Je cite mon nom. Je ne vais pas citer ton nom, je cite mon nom. Je suis le même. Parce que pour moi, que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel, Elohim est Dieu. Amen. Que ce soit en présentiel, que ce soit en virtuel, l'essentiel pour moi, j'annonce les oracles de mon Dieu. Alors, toi, tu as encore un problème à ce stade. Mais ce que je voulais dire ici, la plupart des gens qui vont en présentiel, là où l'église est rendue aujourd'hui, beaucoup vont indisposer les autres. Beaucoup sont indisposés par les uns. Parce que, voilà pourquoi vous voyez cet esprit d'indisposition. Pierre l'a combattu à l'église primitive.
Vous savez pourquoi Pierre avait établi les principes? Vous vendez tout, vous ramenez à ses pieds et c'est eux qui distribuent pour qu'il y ait équité, pour qu'il y ait égalité à l'église et pour arrêter les traumatismes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être tu penses que ça a commencé aujourd'hui. Depuis l'église primitive, Pierre a géré ça. Que Dieu te bénisse. L'humilité te fait ressentir en toi un sentiment de ne pas avoir droit à un meilleur traitement au détriment des autres. Non, non, moi, c'est moi qui devais être là. C'est pourquoi même la Bible dit dans l'X, même si vous allez dans des fêtes, ne choisissez pas de première place. Au détriment qu'on vient vous déployer là-bas, on dit, quittez ici, ça c'était prévu pour Eva. Tu te dis, ah, moi, une grande personne comme ça, vous donnez à Eva cette place. Elle dit, ah, c'est ça l'humilité. Qui t'avait dit que tu devais t'asseoir là? Il y a même des gens là qui vont à l'église, ils trouvent le protocole, on lui dit, va t'asseoir là, il dit, non, moi, pourquoi moi là-bas? Manque d'humilité. Parce que tu regardes peut-être la fille là, permettez-moi de l'appeler fille ou la sœur ou le frère là, parce qu'il est juste un mince. Peut-être il y a des fossés liés à la malédiction. Tu te dis, tu regardes le prix que tu as jeté derrière toi là, lui il n'en a pas, tu dis, moi je vais m'asseoir là. Ok. C'est juste un problème d'humilité parce que tu ne considères pas, tu ne valorises pas son travail. Je vais poser la question. Est-ce qu'à ce stade où je parle, tu t'évalues, tu es humble? Attends, regarde comment tout le monde dit, oui, oui, je suis humble. Puis plein de toi, vous n'êtes pas humble. Combien de fois ma fille a crié aujourd'hui, ouvrez vos caméras, ouvrez vos micros. Si vous étiez humble là, vous allez valoriser juste son travail. Il dit, la modératrice a dit. Mais je te réponds la même question. Si c'était toi qui modérais, si c'était toi qui modérais, et que tu dis aux gens, ouvrez vos caméras et vos vidéos, les gens n'ouvrent pas, comment tu allais ressentir? Tu sais, quand quelqu'un est humble, il pense à l'autre. C'est quoi je fais ressentir l'autre quand je dis, quand je fais. Vous savez ce que je suis rendu pendant qu'elle parlait, j'ai vu comment elle a souffert pour insister sur ça. Je vais annoncer une bonne décision le mercredi par rapport à ça. Dieu va vous aider. Quand vous voulez la délivrance par les mesures, je vais amener une bonne mesure le mercredi. Pendant que je parle là, je suis en train d'étudier ça. Comme ça va nous aider à ressentir que nous ne sommes pas plus meilleurs au détriment des autres. Car l'humilité ne voudra pas traumatiser son prochain, ni la mépriser, ni l'indisposer, ni lui manquer, ni manquer à lui faire du bien quand tu paies. L'humilité. Tu vois l'humilité, quand tu paies là, tu vas te dire, ah, je vais faire du bien. C'est pourquoi la Bible te dit, même plus loin, va même faire du bien à tes ennemis. Il dit, non, moi je ne peux pas lui faire du bien. La Bible te dit, fais-lui du bien. Parce que ce sont des charbons, des feux que tu entassent sur sa tête. À cause de l'humilité. Parce que l'humilité te pousse à ressentir en toi que non, je ne suis pas plus important que l'autre. Je ne suis pas plus meilleur que l'autre. Je ne peux pas me valoir. Même quand c'est mes droits, je ne peux pas. Parce que ça va comme pénaliser les autres. Luc chapitre 22, verset 42. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais regarde l'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Il était dans ses droits. Il pouvait prendre la décision d'abandonner. Mais quand il a vu que même sa décision, son droit était en train d'être au détriment du monde, il dit, non, Père, toutefois ta volonté, pas la mienne. Ça dit, même quand il voit que c'est son droit, mais il regarde, son droit va à l'encontre de la volonté de Dieu, et c'est au détriment de Dieu, il dit, non, je ne peux pas prendre cette décision. Parce qu'il devait rester humble devant son Père. Combien de fois, toi, tu prends des décisions par toi-même? Parce qu'on a dit ça, parce qu'ils m'ont fait ça, je ne vais plus prier ici, je ne vais plus servir, je ne vais plus donner, je ne vais plus parler à telle personne. C'est juste parce que tu n'es pas humble. Je parle aujourd'hui de l'humilité en pratique. L'humilité qu'on doit vivre. On fait des petites choses. C'est ce qui démontre qu'on n'est pas humble. Parce que quand nous parlons de l'humilité, je ne vais pas rester dans la parole, je suis humble. Je vais aller en pratique. Quelqu'un qui est humble, il ne prend pas une position de détriment contre l'Église, contre Dieu. Non. La Bible dit, si vous souffrez pour moi, soyez dans la joie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est humble, il va accepter de souffrir pour Dieu. Il ne va pas abandonner parce qu'il souffre. Bien aimé, moi qui te parle là, peut-être que tu regardes et tu m'apprécies. Tu sais comment moi je souffre pour Dieu. Et tu sais comment je continue à souffrir pour Dieu.
Il m'arrive de prendre certaines décisions au détriment de moi-même, même de ma propre maison, même de ma propre famille, même de mes propres avantages. Mais je regarde Elohim. Mais chaque fois que je pris cette décision dans ma vie, oh, je sais toujours qu'il est bon. Parce qu'il est mon rémunérateur. Il pense toujours même aux années, au temps où j'ai perdu pour lui. C'est pourquoi j'aime Dieu. J'aimerais que ce matin, que tu comprennes que l'humilité que Elohim attend de toi, ce n'est pas l'humilité de la bouche, de la parole, je suis humble, non, non. C'est l'humilité en pratique. Tu dois vivre ça. Dieu veut que tu vives dans l'humilité et dans la véritable humilité. L'humilité t'amène parfois à souffrir. C'est ça que j'étais en train de dire. À se priver des choses, même des bons moments ou d'une bonne vie par amour de Dieu. L'humilité. Vous êtes quelqu'un qui s'abaisse parce qu'il veut dépendre de Dieu. Cet abaissement-là va t'amener à souffrir des choses, à accepter des souffrances comme Daniel. Il dit non, non, même si je suis en déportation, même si je suis en captivité, en esclavagisme ici, les mets là des idoles, je ne mange pas. Les sacrifices des idoles, moi, je ne mange pas cette viande. Moi, si vous ne me donnez pas de légumes, je ne mange. Tu vas me dire, il dit non, non. Déjà, la science nous montre que non, la bonne vie n'est pas dans la viande, surtout pas dans la viande rouge. Alors, il s'est converti. Hein, ma fille Inès? Il a abandonné d'être carnivore. Il s'est converti en végétable. Il dit non, là, je vais commencer à manger des feuilles, mais Dieu va me garder. On regarde Daniel comme ça, il dit, ah, les lionceaux, vous voyez comment vous aimez bien manger la viande là. Vous allez en Babylone, on vous dit, mangez la viande sacrifiée aux idoles. Vous allez être des premiers. Parce que vous aimez beaucoup manger surtout la viande. Mais Daniel, ayez l'esprit de Daniel, quelqu'un qui sait humilier, il sait la place de Dieu dans sa vie, il sait qu'il dépend de Dieu. Il dit non, pour Elohim, je ne mange pas cette viande. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez. Moi, je ne mange pas. Parce que je ne peux pas trahir Elohim. Je connais sa place dans ma vie. Je dépends de lui. Je me suis déjà abaissé. Je me suis même rabaissé pour que lui prenne encore la place dans ma vie. En d'autres termes, l'humilité, c'est se donner une position de faiblesse et laisser Dieu en position de force. Une position d'abaissement et de laisser à Dieu la position de gloire. Et ça, c'est quelque chose qui va rester toute ta vie. Parce que j'accepte cette souffrance-là par amour. Et cet amour-là, c'est la compassion que j'ai pour l'autre. Parce que je ne veux pas choquer Dieu. Parce que je ne veux pas choquer l'autre. Encore une fois, je répète, c'est parce que j'entends cette phrase me revenir. Ce n'est pas parce que je ne vais pas choquer l'autre et dire, je ne vais pas vivre ma vie librement. Non. Même ceux qui sont humbles, ils vivent aisément. D'ailleurs, les gens qui sont humbles, ils vivent aisément parce que leur esprit est libre. Ils sont libres d'esprit. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, il est conscient de ce qu'il fait. Il sait qu'il est en train de faire souffrir les gens, de torturer les gens moralement. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur l'a fait aussi. Il a donné sa vie pour nous. L'humilité, bien-aimé, soutient et témoigne toujours la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui est humble dans sa vie, il est là toujours pour soutenir et témoigner la vérité. Pas pour soutenir, tu ne témoignes pas la vérité pour ton ego ou parce que tu veux contrôler les choses ou triompher dans la conversation. Non, tu dis la vérité parce que c'est la vérité. Mais tu dis la vérité tout en étant humble et réservé. Mais tu dis la vérité, la vérité. Un homme humble, c'est quelqu'un qui a la vérité en lui. Quand c'est le temps de dire la vérité, je dis la vérité. Mais je ne dis pas la vérité parce que je veux qu'on sait c'est moi qui ai dit pour que les gens m'acclament. Non, je dis la vérité parce que c'est la vérité que je dois dire. Tu peux aller lire dans 1 Corinthiens 13, 6.
Matthieu 27, verset 28. Parce que quand je suis en train de dire la vérité, je suis en train de rendre service, même à la personne qui est en train de mentir, pour lui dire que mentir, c'est mauvais. Je rends service à la société pour que les gens apprennent à avoir honte, avoir peur des mensonges. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui mentent, même à l'église ici. Les gens, ils mentent. Vous mentez qui? Je l'ai toujours dit plus d'une fois. Vous voyez quelqu'un qui est en ligne là, comme vous êtes là. Il ferme caméra, il ferme micro. Mais est-ce que tu es avec nous? Parce qu'on est en ligne. En ligne veut dire, nous devons être en vidéoconférence et en audio appel. Toi, tu es en vidéoconférence barré, audio appel barré. Mais tu es en ligne en quoi? Pourquoi tu te gênes d'ouvrir ta caméra? Parce que tu es censé être à la maison. Ils sont exemptés d'ouvrir leur caméra, leur micro, seulement les personnes qui travaillent. Oh, moi, les pasteurs, je sais les gens qui travaillent. Les dimanches, là, je sais. Je peux même vous dire ceux qui sont au travail aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça veut dire, si je te cite pas là, pour moi, tu es censé être à la maison parce que moi, je suis censé de connaître ton programme en tant que ton pasteur. Comme c'est dimanche aujourd'hui, là, il y a que maman Georgette, maman Angèle et maman Aïda qui sont censés être au travail. Pour moi, les restes là, je ne sais pas. Donc, si on est rendu à 18 familles là, il n'y a que ces 3 personnes là qui ne devaient pas être là. Mais toi, tu es là en ligne. Caméra fermée, micro fermé. Attends le mercredi. Il y a une bonne décision qui va t'aider. Très bonne décision qui va t'aider. Emmanuel a hâte d'entendre ça parce qu'il aime beaucoup la discipline. Amen. Parce que je ne vais pas aller laisser mes modérateurs se promener tous les jours. Ouvre la caméra. C'est très bon, non? Ouvre la caméra, ouvre le micro. Je vais vous aider, mes enfants. Vous savez que moi, je vous protège. Je vous protège. Le mercredi, ça va tomber. Et cette décision-là que je vais amener mercredi, ça va s'appliquer mercredi, vendredi, samedi chez le Lionceau, dimanche. C'est-à-dire, quand il y a une activité en ligne là, ça sera ainsi. Et ça va rester comme ça. Ça va nous aider. Parce que là où il y a des hommes, même Dieu est un Dieu d'ordre. On doit mettre de l'ordre. Tu ne peux pas être là avec nous. On ne sait pas là. On ne sait même pas là qu'est-ce que tu fais. Même quand tu ne sais pas me donner amen avec la main là, je ne sais pas si je suis en train d'atteindre ta maison. Mais laisse que l'humilité t'amène à t'abaisser et à te dépendre de Dieu, à laisser à Dieu la première place. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Avant-dernière chose pour terminer, l'humilité, c'est que tu dépends de la grâce de Dieu. Tu sais, quand l'humilité t'amène à t'abaisser là, c'est parce que l'humilité en lui, il reconnaît dans ton cœur, il est en train d'imprimer dans ton cœur un sentiment que toi, tu dépends de la grâce. C'est là, dès le commencement, comme je l'ai dit, l'homme a été créé par la grâce. C'est Elohim lui-même qui dit, au 6e jour, faisons l'homme en notre image. C'est la grâce. C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. Dieu pouvait aussi dire, comme il a dit aux autres, pour les autres créatures, que l'homme soit. L'homme allait sortir. Quelle forme, Emmanuel, je ne sais pas. S'il allait être monstre ou tati ou ata ou mami ou ata, je ne sais pas. Si elle était sirène, je ne sais pas. Donc, Dieu pouvait seulement dire que l'homme soit. Si tu allais être Pombo Fuku, je ne sais pas. Donc, tu allais sortir comme ça pour. Mais regarde, il a pris à Elohim de prendre l'état et dit, faisons l'homme en notre image. Quel amour, quel amour. Quelle humilité pour ces dieux qui prend soin de créer un homme à son image. Et il va aller prendre la poussière de la terre. Dieu va imbiber son image dans la poussière de la terre. Quelle humilité. Et quelle est cette grâce-là que moi et toi, on ne comprend pas que nous avons hérité de ces dieux. Alors, quand l'humilité s'installe dans notre cœur, elle déclenche ces sentiments-là de comprendre que non, ce que je suis, ce n'est qu'une grâce, en commençant par mon existence. Même la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Combien de gens vous êtes allés à l'école avec et ils ont abandonné? Vous voyez que je vous donne un témoignage. Pour ceux qui sont en Afrique, là, même au Congo particulièrement, ils savent un joueur qu'on appelait Aimé Kama Malé. Aimé Kama Malé, là, il est déjà mort en paix à son âme. J'ai étudié avec lui en première CO. C'était mon collègue. Parce que j'ai étudié à Saint-Théophile. Pour ceux qui connaissent le Kinshasa, commis de Lemba, Saint-Théophile, Saint-Théo. Papa Félix doit connaître cette école-là. Donc, j'ai étudié là-bas.
En première séance, j'étais avec Aimé Kamamale. Son histoire de foot, là, il a commencé ça très longtemps. Donc, c'était que quand vous terminez l'école à 12h15, vous devez, 12h15, 12h30, si je ne m'abuse plus, vous devez retourner à 14h30 pour faire les deuxièmes, ce qu'on appelle des secondes, deuxième gond. C'est-à-dire que vous allez faire 14h30 à 16h30, études. C'est juste l'étude que vous devez rester là pour étudier. Donc, on siffle seulement sorti de midi, là. Lui, il devait grimper les murs. Il saute, paf! Parce qu'il était à 2 avenues derrière l'école. Il va ramener un ballon. Pendant que nous, on va aller chercher à manger, il dit non, on va d'abord jouer. On va jouer de 12h là, 30 jusqu'à 14h. Dès que les 14h, nous, on va dire non, on arrête parce qu'on doit manger un peu, nous débarbier parce qu'il y avait des possibilités de le faire. Après, lui, quand il est 14h là, pendant que nous, on ne se prépare pour entrer à l'étude là, lui, il va sauter, il va chez eux. Nous, on fait ça, 14h30, on entre à l'école. Dès qu'il est 16h15, vous allez seulement entendre quelqu'un qui saute des murs. Boum! Si seulement quelqu'un vous entendez, c'est le bruit là de doux, on sait il est venu. Quand il entre là, il vient sans cahier. C'est quand il entre, il prend les cahiers d'un ami. Pouah, il va aller s'asseoir là. C'est que maintenant, quand les chargés de discipline viennent pour faire l'appel, contrôler qui est là, lui s'appelait Aimé Kamamale. C'était ça son nom même de l'école. Quand on va citer les noms de A, B, on arrive à E. Quand on dit seulement Aimé Kamamale, c'est tout le monde qui dit quand il dit présent, tout le monde dit c'est pour dire que tu n'étais pas là, tu viens d'arriver. Maintenant, le directeur ne comprenait pas, il se demandait mais pourquoi vous criez? On ne peut pas livrer. Après, quand le directeur part là, on commence à se moquer de lui. Dès que le directeur part, lui, il sort, il grimpe les murs, il part. Il ne sortait pas ses entrants. Et toute sa vie comme ça, il a arrêté l'école avant. Il a arrêté l'école avant. Moi, je ne peux pas me dire aujourd'hui parce que j'ai poussé mes petits plus loin. Je suis plus grand que lui. Paix à son âme. Vous voyez? Même la connaissance que tu as, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans la vie, ne te donne pas la position de venir au-dessus de Dieu ou au-dessus des autres. Il faut toujours être humble parce que c'est une grâce. La grâce d'être créé, la grâce de grandir. C'est celui qui a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est celui qui travaille dans ta vie. Même la position sociale que tu as, tu travailles, tu montes, comme la Bible dit, mon serviteur montera. Tu montes parce que le Seigneur l'a voulu, parce que le Seigneur le permet. Même l'élévation ne puisse pas te faire perdre le bon sens de l'humilité. Parce que si tu commences à t'enorgueillir, Dieu est capable de souffler dessus et ça va s'éteindre. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un? Il n'y a personne dans ce monde qui est né riche, qui est né avec une grande connaissance, qui est né grand. Mais pourquoi tu dis que tu as 20 ans? 20 ans veut dire que depuis le jour que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu 20 ans dans ce monde. Ça veut dire quand tu étais né là, tu n'avais pas 20 ans. Mais pourquoi tu t'enorgueillis? Ce n'est qu'une grâce, non? Pourquoi tu t'enorgueillis? Le monde est rendu, l'orgueil est répandu dans le monde, c'est devenu comme une vie, un sentiment, c'est comme un habit. Les gens ont revêtu l'orgueil. Comme si nous sommes quelque chose. La Bible dit le Seigneur tient le monde entier dans sa main. Vous êtes avec moi? Il suffit seulement de faire ça. Quand il dit il tient le monde est comme ça. Il suffit seulement de faire ça. Il a fait avec Noé. Tout sera écrasé. Y compris moi qui parle. Humilions-nous, soyons humbles. Vivons dans l'humilité, pratiquons l'humilité. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité n'est pas un sentiment de perdre, mais l'humilité, c'est une grandeur. C'est une attitude de grand pour arriver à saisir de grandes opportunités. Travaillons sur ça. Je parle de l'humilité en pratique, je ne parle pas de l'humilité en parole. Que chaque personne puisse avoir une autre considération de l'autre. Même quand moi je te parle là. Est-ce que tu es humble envers moi en tant que ton pasteur? Est-ce que tu es humble envers tes parents? Est-ce que tu es humble envers tes chefs à l'école? Est-ce que tu es humble avec tes frères et sœurs à la famille? Est-ce que tu es humble envers tes collègues au travail? L'humilité. Il ne faut pas faire croire à Dieu qu'il a commis une erreur de t'élever. Maman, il ne faut pas faire croire à Dieu qu'il a commis l'erreur de te rendre belle, ou bien une mère, ou bien une femme. Parce qu'à un moment donné, Dieu, la Bible dit dans Genèse, il s'est repenti d'avoir créé le monde.
Parce que le monde lui ont montré de toutes couleurs et l'ont dit que non, tu as fait une erreur de nous créer. C'est comme ça que Dieu, dans sa colère, il a envoyé la pluie des dégénéraux. Est-ce que c'est là où tu veux amener Dieu? Laisse que l'humilité naisse en toi le sentiment de reconnaître que tout est grâce dans ta vie. Que tout est vraiment grâce dans ta vie. La dernière chose que je vais te dire ce matin. L'humilité te fait comprendre que l'homme est faillible. Quelqu'un qui est humble, il sait que non, il est faible, il peut tomber, il a des insuffisances, il a des limites. Alors, étant donné qu'il a des limites, il peut comprendre que l'autre aussi a des qualités, a des limites. Ça peut se faire que non, aujourd'hui, ce sont mes qualités et l'autre donne des faiblesses. Ça peut arriver que demain, c'est moi mes faiblesses, l'autre donne des qualités. Mais regardez là où le monde est rendu. C'est-à-dire, le monde est rendu au point où, lorsque les gens ils voient les faiblesses de l'autre, tout le monde pense qu'ils ont des qualités. Jean chapitre 9 et 8. Vous voyez cette foule-là, des hommes et des femmes qui pourchassaient une femme. Une femme. Bon, la Bible dit dans 1 Pierre que non, Marie et même vos femmes parce que ce sont des êtres faibles. Je ne vais pas aller ouvrir cette parenthèse-là des êtres faibles, mais prenons ça comme ça, qui sont faibles. Mais cette femme-là qui était faible, qui était en train, qui venait de tomber dans le péché, tous les hommes et les femmes et les hommes étaient derrière elle avec des pierres. Je vais dire à un homme qui m'entend, il ne faut pas avoir l'esprit de te chamailler avec une femme, c'est trop bas, c'est trop sale, parce que la femme n'est pas de ta catégorie. Toi, c'est homme, elle, c'est femme. C'est-à-dire, elle est de la catégorie F. Toi, tu es de la catégorie H. Même dans un ring, on ne peut pas vous mettre. Si on vous met là, c'est-à-dire ce sont des anti-valeurs. Le monde est là où il rendit, c'est possible. Mais dans le jour de Dieu, Dieu a mis l'homme pour qu'il aime la femme. Je parle là de la connaissance, de bon sens. Parce qu'il y a des hommes qui sont rendus au point, ils sont devenus... Il fait sortir même des veines ici pour parler seulement à une femme. Pour... Les mamans, ils sont contents. Ils disent, papa, avance. Papa, avance. Protège-nous tes filles. Nous sommes tous faillibles. Nous sommes des hommes. Nous avons une faiblesse. Quand tu es en train de sentir l'orgueil monter en toi, une chose peut t'aider à descendre. C'est ta faiblesse. C'est pourquoi Dieu a dit à Paul, Paul a prié le Seigneur une fois, deuxième fois, troisième fois, pour que Dieu l'enlève la grâce qu'il avait sur son dos. Pourquoi j'appelle ça grâce? Parce que c'est cette histoire-là qu'il est gardé à comprendre qu'il était homme. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Il y a des choses qui peuvent t'aider dans ta vie. Tu regardes comme ça, tu dis, j'ai essayé. Vous voyez même les pierres et les apôtres, on leur a amené cet enfant-là, ils n'ont pas pu. C'était pour qu'ils comprennent que non, Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, mais maître, le même cas, on nous a amené. Jésus dit, non, quand j'ai pris là, vous dormez, vous ronflez. Quand j'ai pris là, vous mangez. Vous ne comprenez pas que les tels esprits ne sortent par des jeûnes et des prières. Vous voulez quoi? L'humilité te fait comprendre que l'homme est faillible. Ainsi, il crée en toi une bonne disposition de cœur à être ouvert et à considérer les reproches. Parce que tu te dis, je ne suis pas parfait. Il y a des gens, quand tu commences à les reproches, c'est comme si tu prends le couteau, tu te mets dans les cœurs. Tu dis, ah, moi, ça c'est méprisant. Pourquoi tu aimes le mépris comme ça? Tu sais pourquoi tu détectes ça? Parce que toi, tu sais que tu es capable, tu as le doctorat de mépriser les autres. Tu sais détecter ça. Non, non. Quand tu sens qu'on te amène des reproches, il faut aimer ça. Pour ceux qui étaient avec nous à la retraite, vous avez vu, dans toutes les lettres que Dieu a envoyées à l'Église, il y a eu des parties où le Seigneur a apprécié, il y a des parties où il a fait des reproches. Et l'Église devait être humble. Parce que l'humilité est très importante. Tu vas lire dans Jean et dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Tu vois le Seigneur lui-même. Il appelle les disciples. Il dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Tu vois un homme humble. Un homme humble, il veut toujours valider ce qu'il a fait. Comment vous m'appréciez? Ce que j'ai dit là, c'est bon?
je suis désolé dans ce que j'ai dit, si j'étais versé, si j'étais blessé, pardonne-moi. Il est toujours dans la jurisprudence, dans la prudence. C'est pourquoi Dieu a raison, il dit, soyez prompt et prudent. Après, il dit, soyez sobre. Vous voyez, la prudence te pousse à te dire, est-ce que dans ce que je dis là, est-ce que ça révèle l'humilité? Parce que l'humilité, c'est la nature de Dieu en nous. Qu'Élohim soit glorifié. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est lui qui amène la nature de Dieu en nous, la sainteté de Dieu en nous, l'ADN de Dieu en nous. Et la Bible dit dans Galates, voici les fruits de l'esprit. On parle de la douceur, de la longanimité. Ça, c'est l'humilité. Nous devons être remplis de l'esprit parce que c'est l'esprit qui amène l'humilité à nous. Parce que quand l'esprit sera rempli, nous serons remplis pleinement de l'esprit. Nous allons comprendre que nous ne faisons plus des choses selon nous. Nous ne comprenons plus selon nous. À ce moment-là, nous allons dire comme Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue, que lui augmente. Il faut que moi je disparaisse, que lui apparaisse. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu ne dois plus vivre selon toi. Efface-toi. Laisse la place à Elohim. Laisse que le nom de Dieu, que Jésus prenne la place en toi. N'est-ce pas que tu es son temple? Ne pense plus, ne dis plus, ne fais plus de choses selon toi. Surtout pas ne traumatise pas Dieu et les autres. Mais laisse que le Saint-Esprit ouvre tes deux mains. Laisse que le Saint-Esprit t'envahisse là où tu es. Commence à dire à Dieu, remplis-moi de l'esprit d'humilité. Envahis-moi, remplis-moi. Je vais être ivre de l'humilité. Prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, c'est ma